Ce matin-là, sur le port d'Horta, nos voisins de ponton se sont réveillés avec un son un peu inhabituel. Au petit cliquetis des drisses contre les mâts, au clapotis de l'eau sur les coques, à la rumeur matinale du port qui s'éveille, se mêlaient les notes étouffées d'un piano, le piano de l'océan, que j'étais affairée à accorder en vue d'une journée toute particulière, un concert en pleine mer. La météo, vérifiée 10 fois entre hier soir et ce matin, semble favorable. Éclaircie pour la lumière, un peu de vent, mais pas trop, mer peu agitée. On décide de naviguer jusqu'au sud de l'île de Pico pour profiter de son abri. La houle venant du nord, sous l'île, ça devrait être calme. On donne le feu vert à Dinis, notre caméraman local, qui nous rejoint pour son premier tournage au large. Offrir un concert en pleine mer, c'est créer de toutes pièces un petit bout de rêve. Mais pour y parvenir, c'est toute une histoire. Et c'est cette histoire que je veux vous partager. Parce qu'on ne le montre jamais assez. Que pour 15 minutes de rêve éveillé, c'est des heures de sueur, de logistique, de concentration et de haut le cœur. Comme le disait si bien ce cher Novecento, c'est pas de la magie, mon frère, c'est de la géométrie. Il est 10h, il est temps. Bienvenue à bord pour une journée avec Pianocéan. Ça commence toujours pareil. La préparation des voiles, la vérification du pont et de tous les éléments de sécurité, un appel VHF au port pour prévenir de notre mouvement, puis la manœuvre pour quitter le port. Hola, boa tarde. Vamos a navegar para 2-3 horas e depois voltar ao mesmo lugar, tá bom? Eu não consigo garantir que o lugar fique vago durante essas 3 horas. Une fois sorti de l'abri des jetées, on sent la mer. On mesure les conditions réelles. Le vent, la houle. On met la Lady face au vent pour hisser les voiles. Cap sur Pico. Attention là. Une heure plus tard, nous arrivons sur le plan d'eau visé. La mer est calme, une petite houle douce mais persistante va donner le tempo pour la journée. On établit l'allure et j'amorce la sortie du piano avec toujours ce petit nœud au ventre pendant l'ascension. Mais tout se goupille bien et le voilà à sa place, sur son pont. Là, on se dirait bien le bateau, le piano. Bon bah, y a plus qu'à. Oui, alors presque. Disons que y a plus qu'à poser les micros, câbler le système son, ouvrir le logiciel d'enregistrement, tester le son, disposer les caméras, le tout sans rien faire tomber par-dessus bord bien sûr, vérifier les cadrages et les formats, enfiler sa robe de scène, se brosser vite fait les cheveux. J'ai perdu un câble. Bizarre. À ce stade, le pont ressemble à un gros plat de spaghettis. The cables and stuff, then it can really turn into a big mess. Il y a déjà pas mal de bouts et de cordages sur un voilier. Si on y ajoute des câbles qui courent de partout, c'est vite le bordel. Shit can happen. C'est un peu stressant quand même. Comment? C'est un peu stressant. Non? Moi non. Tu trouves stressant? Ah,
Ah, toujours, on va aller avoir le piano en mer. Non, mais tout a l'air de bien se comporter. Ah oui, je vois pas de... Ça c'est combien t'as dit? 3. Ah ok. Bon, tout est calé. Le tournage peut démarrer. J'interprète 2 fois chaque titre, histoire d'avoir le choix au montage. Entre chaque prise, on lance un coupé et on fait un tour de toute la technique. Jamais à l'abri d'une panne de batterie ou d'une carte SD pleine. On règle l'allure du bateau, on fait un petit tour d'horizon, car là aussi, jamais à l'abri d'une risée soudaine venue du volcan, d'une bouée à la dérive, d'un pêcheur en pleine manœuvre ou d'un ferry à passagers lancé à toute berzingue. Là, c'est calme. Quelques puffins cendrés, rien d'autre à signaler. On reprend. Pendant ces 3 heures de tournage, le teint de notre caméraman a peu à peu viré au vert. La houle n'est pas forte, mais comme je l'ai dit, persistante. Et filmer quand tout bouge et qu'on n'est pas à mariner, c'est vraiment un tour de force. It's not moving too much. Et à propos de tour de force, en voici un venir. Faire voler le drone autour du bateau en navigation pour les images aériennes. Et surtout, réussir à le faire atterrir sur le pont qui bouge et qui tangue. Seb réalise un atterrissage sportif au pied du mât arrière. Ouf! Ces précieuses images ne tomberont pas, à proprement parler, à l'eau. La lumière décline doucement, tout comme les forces de l'équipage. Tout est dans la boîte, enfin, dans le bateau. Et ce bateau, il faut maintenant le ramener au port. Virement de bord, cap sur Fayal. Démontage du système son, descente du piano, pliage de câbles, tartine et thé brûlant, rangement du pont pour la manœuvre, affalage des voiles, amarrage et ça y est, on l'a fait. Vous avez passé une bonne journée? On fête ça autour d'un petit apéro sur le pont. Notre caméraman, qui reprend peu à peu des couleurs, annonce qu'il va bien dormir ce soir. On le félicite, on rigole, de ce rire tendre et épuisé des fins de journée passées en mer. Le soir, dans la cabine arrière, j'écris ces quelques mots dans mon livre de bord avant de m'affaler dans ma bannette. Certains prennent la mer pour l'aventure ou pour le challenge. D'autres pour le commerce. D'autres encore pour les vacances. Moi, je prends la mer pour un refrain.
see